Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire vos guidances sentimentales et vie émotionnelle pour la période de septembre à octobre. Alors pour ce faire, je vais vous présenter les tarots que je vais utiliser. Toujours le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes que je mets en haut à gauche. Le tarot de Marseille de chez Grimaud pour la carte des arcades majeures qui va donner la tonalité du tirage relationnel. Je ferai ce tirage relationnel avec le Spirit Animal Tarot. Et ensuite, je passerai au tirage de vie émotionnelle qui correspond plus à ceux qui font une démarche personnelle dans la vie émotionnelle ou qui sont célibataires. J'utiliserai donc les arcades majeures du tarot de l'amour pour faire ce tirage. Je vous rappelle que j'ai une session de formation qui démarre le 6 septembre. Alors peut-être que vous écouterez cette vidéo après, mais en tout cas elle démarre le 6 septembre pour une sur les arcades majeures à l'endroit. Et j'ai un week-end sur le 16-17 septembre. Donc si vous voulez vous former aux arcades majeures, n'hésitez pas, c'est en visio avec moi. Et si vous voulez faire ça tranquillement de chez vous, il y a une promotion sur mes formations en autonomie, sur la totalité des formations. Vous aurez le lien pour avoir cette réduction juste en dessous de la vidéo. Donc suivez bien le lien car c'est le lien qui vous donne droit à la réduction. Si vous allez directement sur le site, vous n'aurez pas la réduction. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est la rentrée. Peut-être que vous avez envie de vous remettre la tête dans l'apprentissage du tarot. Ok, alors ceci étant dit, comme d'habitude je remercie mes nombreux abonnés et ceux qui se rajoutent tous les mois. Vous faites grandir la chaîne, c'est grâce à vous que je peux continuer à vous proposer ces guidances gratuites tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Donc merci infiniment et évidemment si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à cliquer sur le petit bouton abonner et la clochette pour recevoir les notifications. Eh bien je crois qu'on va pouvoir passer à votre tirage. Les scorpions, allons voir ce que vous réserve le tirage relationnel pour cette période septembre-octobre. Alors, l'ermite inversé. Alors, cette carte vient vous signifier que vous allez sortir peut-être d'une phase de solitude, d'une phase de repli sur soi. Avec l'ermite, on est sollicité, on sollicite. Alors, il se peut que vous sollicitiez votre partenaire ou que lui-même vous sollicite pour quelque chose, pour aller vers l'extérieur, pour expérimenter, pour vous ouvrir aux autres. Vous pouvez aussi sortir d'une phase de fusion. Parfois, quand on est en relation, on a des moments où on se replie en couple à deux, où on a envie d'être qu'à deux. Et l'ermite inversé va plutôt nous dire qu'on a envie de s'extérioriser et donc peut-être que vous allez être davantage enclin à faire des choses avec vos amis, vos familles ou des choses tournées vers l'extérieur. Bon. On va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage relationnel avec l'état d'esprit du partenaire. Ok, 6 de denier. On a un partenaire qui a envie d'être généreux ou qui a envie de, on va dire, de rétablir un équilibre. Alors, soit vous donniez beaucoup et votre partenaire se décide à rééquilibrer les choses et à donner à son tour également, et donc par là même il va vous solliciter, ou bien c'était quelqu'un qui donnait beaucoup dans la relation et qui va peut-être décider de vous laisser un peu plus de place et qui va favoriser plus d'équilibre, plus de réciprocité et plus d'équité peut-être dans la relation. On va voir. Vous, votre état d'esprit. D'épée, d'accord. Alors, bon, avec ces deux cartes, on est un peu loin de la fusion du couple, comme je vous le disais, et que vous alliez sortir vers l'extérieur. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas concerner certains d'entre vous, mais en tout cas, avec ces deux cartes de, on va dire, d'état d'esprit, on va être plutôt vous avec le 5 d'épée, vous avez été blessé, il y a eu quelque chose dans votre ego, dans votre orgueil qui a été touché par rapport à la relation, et peut-être que le partenaire essaye de se rattraper, ou peut-être qu'il essaye de faire en sorte que ça soit moins
difficile, moins délicat. Hein. Bon, alors, avec ce, comment dire, avec ce 5 d'épée, j'aurais tendance à dire que la blessure va peut, en tout cas, on va dire peut, et pas va, peut vous pousser à réagir un peu trop fortement. Alors, évidemment, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas quelle est la cause de votre blessure et c'est probablement justifié. Quand le 5 d'épée se manifeste, c'est qu'il y a une valeur qui a été touchée, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui n'est pas d'accord, qui crie à l'injustice, ou voilà. Donc forcément, votre 5 d'épée, il est légitime. Par contre, ce que produit le 5 d'épée, c'est une réaction à chaud. Et une réaction à chaud va forcément être beaucoup plus intense que lorsqu'on laisse passer l'émotionnel, qu'on réfléchit et qu'on a une réponse adaptée. C'est uniquement ce que je dis là. Donc attention à ce que votre 5 d'épée pourrait vous faire et que vous pourriez potentiellement regretter. Parce que c'est quand même le message du 5 d'épée. Hein. C'est que on est tellement touché, on est tellement passionné par le fait de vouloir répondre que une fois qu'on a gagné, on s'arrête et on se dit mais mince, pourquoi j'ai été si loin? Parce qu'on est un peu déçu de sa victoire avec le 5 d'épée. Voilà, donc c'est juste pour vous aider à réfléchir par rapport à ça, à vous amener matière à vous positionner hein, par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez et par rapport à la situation. Alors, quelle est la problématique? Ça va être intéressant ça. Le 10 d'épée. Ok. Bon, bah les scorpions, ce mois-ci, alors, ce qui est bien, c'est que vous allez probablement en finir avec quelque chose qui vous faisait du mal. Hein, donc ça, c'est très bien, c'est positif, mais vous sortez d'une période un peu compliquée. 10 d'épée, c'est le fait de ne pas arriver à en finir avec quelque chose de douloureux. Hein. Donc, peut-être qu'il y avait quand même une situation qui justifie effectivement ce 5 d'épée. Et je pense que le partenaire n'avait pas dû se rendre compte de l'importance de ce que vous viviez ou de ce que vous ressentiez. Hein. Donc, ok, ce qui a dépassé, c'est arrêter de souffrir, c'est que quelque chose qui vous fait du mal s'arrête sur cette période. Alors, comment vous allez pouvoir y arriver? Ok, la reine de bâton. Intéressant, parce que c'est exactement, ça rejoint exactement ce dont je vous parlais par rapport au 5 d'épée. Quand je vous ai dit, le 5 d'épée, il vous fait réagir sur le moment, avec l'émotion, donc forcément avec plus d'intensité. La reine de bâton, elle est alignée, elle sait exactement ce dont elle a besoin, elle sait exactement ce qu'elle veut exiger, hein, ce dont elle est... dont elle ne peut pas faire fi. Hein, voilà. C'est vraiment, elle fait le tri entre le superflu et l'essentiel, et elle exige l'essentiel. Et elle le fait avec beaucoup de justesse, hein, beaucoup de précision. Souvent on dit assertivité parce qu'elle demande ou elle exige tout en respectant le domaine de l'autre. Mais en tout cas, on voit bien qu'elle n'est pas dans une réaction... Ça, c'est vraiment le 5 d'épée, si vous voulez, c'est la piqûre du scorpion. Hein. Vous savez, quand on dit que le scorpion est pique parce qu'il a été attaqué et il est très fort pour trouver là où ça va faire mal, c'est le 5 d'épée. Alors que la reine de bâton, elle va avoir apaisé ça et elle va se dire, ok, dans cette situation... qu'est-ce qui est vraiment nécessaire pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin de rétablir vraiment et qu'est-ce que je peux laisser, qu'est-ce que je peux abandonner. Hein. Donc, on vous dit effectivement d'être peut-être un peu plus tempéré dans votre réponse, dans votre façon de réagir à la situation et de la terminer ou en tout cas d'arrêter ce qui fait souffrir. Hein. Encore une fois, je répète toujours, le 10 d'épée n'est pas forcément une carte de rupture dans un tirage relationnel. C'est ce qui fait souffrir qui s'arrête. Si c'est la relation en entier, oui, la relation peut s'arrêter. Si c'est un comportement, on peut arrêter le comportement et pas la relation en entier. Donc vraiment, adaptez ça à votre situation. Le 10 d'épée n'est pas forcément une fin globale de la situation, de la relation, pardon. Alors, on vous demande de vous exprimer clairement en étant bien ajusté et non pas dans la réaction. Et ce qui ne vous aide pas, le 4 de coupe,
c'est de ne vous concentrer que sur ce qui ne va pas. Là encore, tout va dépendre de vos situations. Peut-être que vous focalisez sur quelque chose qui s'est passé, qui a été douloureux, mais que le partenaire fait tout pour se faire pardonner et que ça ne vous suffit pas, que vous n'arrivez pas à en finir. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Comme ça pourrait être la situation vraiment très très compliquée et qu'il faut se séparer. En tout cas, le 4 de coupe ici, ce qu'il nous dit, c'est que on ne doit pas voir le verre que à moitié plein ou à moitié vide. On doit être en capacité de regarder la situation en se disant, est-ce qu'il y a quand même pas un peu plus de positif que de négatif, ou inversement, et en tirer les conséquences, en tirer en tout cas un raisonnement qui va permettre d'imposer ce dont on a besoin. Si vous vous rendez compte que il y a pas mal d'avantages, mais il y a des gros défauts qui doivent être corrigés, rien ne vous empêche de dire, voilà, sur ces points-là, moi, ça, c'est pas négociable, il faut que ça s'améliore ou que ça s'arrange, et si c'est pas possible, eh bien, vous verrez ce que vous avez envie de faire, mais en tout cas, il faut être au clair avec ce qu'il est essentiel d'avoir pour vous dans la relation. Hein, donc ça peut être, je sais pas moi, de la communication, de la reconnaissance, du respect, je veux dire, la liste est longue et elle sera différente pour tout le monde. Et il y a peut-être des choses qui sont effectivement peut-être pas suffisantes ou pas satisfaisantes, mais sur lesquelles vous pouvez tout à fait passer parce qu'à côté de ça, il y a plein d'aspects positifs à cette relation. Ok, on va aller voir l'intention du partenaire avec son 6 de denier. 3 de coupe. Ok, on a donc un ou une partenaire qui a envie de retrouver la légèreté, le plaisir, la joie de vivre. Hein. Quand je vous disais peut-être que vous allez davantage vous tourner vers l'extérieur, que vous allez expérimenter, faire des choses, c'est en tout cas l'intention du partenaire. Ça pourrait être aussi un partenaire qui est resté un peu replié sur lui et ça vous a blessé, ça vous a peut-être pas encouragé à approfondir la relation. Et là, le partenaire est décidé à rééquilibrer les choses et à aller davantage vers la joie, la passion. Alors, le 3 de coupe, c'est à la fois les dîners entre amis, les bons moments, les moments conviviaux et sympathiques, mais c'est aussi la passion. D'accord ? C'est aussi la passion amoureuse, c'est aussi la démonstration d'affection. Donc, on a ici un partenaire qui a quand même envie de montrer que la relation peut être aussi très très belle. Vous, votre intention, quelle est-elle? De trouver, alors c'est tempérance, la 14, hein, c'est de trouver des compromis, c'est de trouver quand même une façon d'être à l'équilibre. Donc vous voyez bien ici, je pense qu'il y a eu une attitude du partenaire qui a été blessante. Et ça a réveillé un peu le scorpion qui aurait terriblement envie de piquer. Hein, parce que c'est peut-être pas la première fois, ça s'est déjà produit, vous voulez en finir avec ça. Bon, on vous dit, il va falloir pouvoir parler tranquillement et il va falloir aussi être au clair avec ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et dans ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est important pour vous de refaire fonctionner? Mais aussi de mettre en lumière ce qui est bien, ce qui est agréable pour vous. Le partenaire est décidé à faire des efforts, donc profitez-en. Hein. À mon avis, le partenaire est tout à fait dans la dynamique d'arranger les choses avec vous. Et vous aussi, finalement, vous êtes blessé, mais vous avez envie de trouver un compromis. Vous n'avez peut-être pas envie que tout s'arrête ou vous n'avez pas envie de gâcher cette belle histoire parce que justement, vous allez pouvoir vous reconcentrer aussi sur ce qui va bien. Alors, vous en êtes où à la fin de la période? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le partenaire fait des efforts suffisants? Est-ce que vous arrivez à vous apaiser, à calmer la fureur du scorpion? 16, l'arcane 16. Bon, alors, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière. Bon, parfois c'est nécessaire. On va aller voir avec les conseils si c'est aspecté plutôt positivement ou si c'est vraiment, voilà, un 10 d'épée, maison Dieu, si j'ai des aspects ici. Alors, avec la lune, des choses non dites, inconscientes. Le roi d'épée. Ok, bon, quand même. Bon, eh bien, les scorpions, vous allez, à mon avis, faire ce qu'il faut pour que les choses changent. Vous voyez, comme je vous ai dit, il y a cette nécessité, puisque la problématique, c'est en finir avec quelque chose qui fait du mal, quelque chose qui vous blesse visiblement, qui vous touche en tout cas, eh bien, vous allez aller tout balayer.
encore une fois, je le répète, ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer de la personne, ça peut vouloir dire que vous mettez tout à plat. La maison Dieu, c'est j'écroule ce qui est construit jusqu'à présent et on repart de zéro pour reconstruire des bases saines. Voilà ce que veut nous dire la maison Dieu. C'est-à-dire que ceux qui tombent, ceux qui s'écroulent n'étaient pas voués à tenir. Les bases n'étaient pas assez bonnes. Donc, c'était voué à s'écrouler. Ici, il y a, à mon avis, venant de vous, la provocation de l'écroulement et on vous dit, bah, soyez créatifs, réfléchissez alors réfléchissez. C'est un peu avec le roi d'épée, si vous voulez, c'est la capacité à mettre en œuvre ses idées. Hein, c'est la capacité à penser et à voir tout ce dont on a besoin pour mettre en œuvre ce que l'on pense, comme la façon dont on voit les choses. Et avec le 10 de denier, on vous dit construisez quelque chose de solide sur lequel vous pourrez vous appuyer. Hein. C'est vraiment le clan, c'est le socle. Le 10 de denier, c'est je construis solidement et durablement. Donc pour moi, cette relation peut perdurer au prix d'une remise à zéro des compteurs, d'un redémarrage presque total sur de nouvelles bases, amorcé par vous parce que vous êtes piqué, maximisé par un partenaire qui a envie d'améliorer les choses, qui a envie de se faire pardonner, je pense, et qui a envie de retrouver quelque chose de passionné et d'aimant. Et vous, bien que vous ayez envie de tout remettre à zéro, vous avez quand même envie de trouver l'équilibre avec tempérance ici et de discuter. Donc, pour moi, cette période vous permet de repartir sur de bonnes bases avec le partenaire. Alors, si vous n'y arrivez pas, je vais recouvrir l'arcane 16 pour voir. Parce qu'avec la Lune, on vous demande aussi d'aller comprendre ce qui se cache inconsciemment, qu'est-ce qui se joue dans cette situation, pourquoi vous en êtes là, hein, vous, qu'est-ce qui est touché dans votre ego ou dans votre émotivité, qu'est-ce qui est touché et pourquoi ça réactive probablement une blessure, ou pourquoi le partenaire joue ça avec vous, hein. Donc il y a quand même aussi ce conseil d'aller creuser là-dedans. On peut aussi vous dire qu'il faut construire quelque chose de plus solide et de plus pérenne, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur votre entourage avec le 10 de Pentacle. Hein. Il y a quand même encore voilà, des gens qui peuvent vous soutenir dans cette démarche, vous épauler. On va recouvrir la 16. Vous voyez, 7 de coupe. J'ai bien fait de le faire parce que je pense que sinon vous auriez douté. Hein, du fait de ces deux cartes qui sont assez dures, vous auriez douté de mon interprétation plutôt optimiste. Pour moi, il est tout à fait possible de faire table rase et de recommencer. Regardez, le 7 de coupe vous montre qu'il y a plein de possibles, il y a plein de potentiel pour cette situation. Donc, ne vous découragez pas. Si vous avez besoin de mettre les choses au clair avec le partenaire, faites-le. C'est tout à fait propice à ça. Le partenaire est disposé à faire des efforts, à faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc, si vous vous retrouvez dans cette volonté, dans cette intention de tempérance et de retrouver des compromis, un équilibre, eh bien, n'hésitez pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà pour le tirage relationnel. On va passer au tirage de vie émotionnelle pour célibataire ou toute personne qui est en recherche personnelle dans ce domaine. Et on va voir ce que ça nous dit pour vous, les scorpions, sur cette période. Alors, votre état d'esprit. Ben, regardez, c'est quand même juste incroyable. Pour ceux qui regardent les deux, hein, je sais que vous ne le faites pas tous, certains regardent que celui-ci pour les célibataires, mais comme ça arrive assez régulièrement, je l'explique, parce que ça vous aide à mieux comprendre comment fonctionnent les guidances générales, hein, celles que vous écoutez sur YouTube. Moi, je pars du principe qu'il y a des énergies qui traversent les signes. Et ces guidances générales, elles vous parlent des énergies qui vont traverser. Alors bien sûr, cette énergie, elle va agir différemment selon votre situation respective. Il y en a pour qui ça va agir dans le domaine professionnel, d'autres relationnel, d'autres amicales, familiales, dans vos activités, ou même parfois juste dans votre intériorité, dans comment vous vous sentez. Quoi qu'il en soit, les énergies vous traversent. Dans le tirage relationnel précédent, nous avions cette carte-là d'un autre jeu en réponse, la Maison Dieu.
Et là, nous l'avons dans votre état d'esprit. Donc on voit bien que pour vous, les scorpions, sur cette période, il y a une envie de changer des choses, il y a une envie de bouleverser ce qui est établi. Vous avez envie de remanier ce qui se passe pour vous dans le plan relationnel, dans le plan affectif, puisque ces tirages sont sentimentaux et relationnels, et affectifs, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? L'étoile. Vous voulez vous battre pour prouver soit votre valeur, soit ce dont vous êtes capable, soit que quand on se bouge ou quand on modifie des choses, ça fonctionne. L'étoile inversée, c'est ça, c'est vraiment, je n'attends pas que l'univers m'apporte les choses, je mets en œuvre, je sais plus, il y avait une phrase que quelqu'un, je l'ai entendue dans un film, mais je ne saurais plus vous retrouver, mais peut-être que quelqu'un le saura, c'est on crée sa chance. Voyez, c'est créer sa propre chance. Et bien, ici, c'est ce que vous dit l'étoile inversée. Vous ne l'attendez pas de l'extérieur, vous voulez la créer vous-même, par vous-même. Donc, vous mettez les choses en œuvre, vous prouvez que vous êtes capable d'eux. Donc, ici, vous avez envie de tout écrouler et de montrer que, même en remaniant tout, d'ailleurs, à la façon sublime du scorpion qui toujours détruit et reconstruit sans cesse, vous voulez montrer que c'est une bonne façon de faire. Très bien. Alors, pour ceux pour qui ça ne marche pas, pourquoi? Le 15 inversé. Le 15 inversé nous dit que vous ne vous sentez pas les mains libres pour le faire. Vous vous sentez contraint, un peu frustré. Il y a des choses qui ne peuvent pas, soit vous ne pouvez pas accéder, soit vous n'avez pas les moyens d'eux, soit vous n'arrivez pas à mettre en œuvre. Il y a en tout cas avec ce 15 inversé quelque chose de la contrainte, de la frustration. On a aussi... vous savez, avec le 15 inversé, cette notion d'être dans l'essentiel ou le démuni ou pas beaucoup, puisque à l'endroit c'est plutôt la superficialité, l'opulence et tout ça, et bien là en fait on va avoir quelque chose qui est trop maigre, qui n'est pas assez prégnant, et donc je pense que vous ne remaniez pas suffisamment, vous vous contentez de remanier trop peu de choses, ça peut être deux axes, soit vous vous sentez frustré, soit vous ne touchez pas aux choses fondamentales, vous touchez que à des choses de surface, en tout cas, le minimum, on va dire. Ok, donc envie de tout bousculer, envie de prouver que ça va fonctionner, mais pour ceux pour qui ça ne marche pas, se questionner sur qu'est-ce qui m'empêche d'eux, qu'est-ce qui me frustre, ou alors pourquoi je ne vais pas plus en profondeur. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? L'impératrice. L'impératrice, elle communique, elle crée, elle met en œuvre, elle prend le dessus. Alors ça, c'est assez intéressant parce que là, vous allez me dire, oui, merci Marion, mais on fait comment? Parce que si on est dans la zone de ceux qui se sentent bloqués, frustrés pour des choses extérieures, comment on fait pour reprendre le pouvoir? L'impératrice, elle passe par quelque chose d'assez subtil qui est la confiance en soi. Sa confiance en la capacité de résoudre les problèmes, dans sa capacité d'affronter les obstacles et de les dépasser. Parce que l'impératrice, elle n'est pas encore tout à fait certaine qu'elle en a les capacités, comme l'empereur qui sait qu'il a tout ce qu'il faut pour construire, pour ériger, voilà. Il est serein, l'empereur, il a acquis, il a intégré, intériorisé toutes ses compétences. L'impératrice, non. Donc en fait, quand elle est en conseil, quand on vous dit à quoi je dois faire référence pour y arriver, l'impératrice vous dit « Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos compétences, en vos capacités, cette frustration que vous ressentez, il semblerait... » pour la majorité d'entre vous, que ce soit des croyances limitantes et que vous ne soyez pas vraiment dans l'incapacité d'agir. Peut-être que vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez. Peut-être y a-t-il un moyen détourné. Peut-être qu'on vous empêche de faire certaines choses. Est-ce que ces personnes ont vraiment le pouvoir de vous empêcher de faire ça? Ou est-ce que c'est par loyauté, par habitude ou par tout simplement construction psychique que vous pensez leur devoir obéissance, alors au sens plutôt psychique du terme. Donc, l'impératrice, elle vous invite vraiment à vous faire confiance et à passer en action et à reprendre le dessus. Alors, qu'est-ce qui se passe à court terme? La grande prêtresse, elle nous dit, elle, que vous passez à l'action, que vous mettez les choses en œuvre. Vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment écouté votre intuition. Quand elle est à l'endroit, elle est en méditation, elle intègre du savoir, elle écoute sa médiumnité. À l'envers, elle se sert de tout ça pour se mettre en œuvre. Et la grande prêtresse inversée est le dièse entre la papesse et l'impératrice, si vous voulez. Pour les musiciens, j'espère que ça vous parle, la vision. Mais c'est vraiment ça. On a cette
La papesse qui n'est pas dans l'action, hein, qui est d'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais expliqué un petit peu le chemin du voyageur. Le battleur, il est là, il a plein d'outils, il a plein de compétences, il est jeune et fort et il a des outils, mais bon, il ne sait pas forcément trop quoi en faire. La papesse, elle intègre le savoir, elle apprend, elle réfléchit. En fait, elle est en train de produire un mode d'emploi ou de lire un mode d'emploi. Et l'impératrice, elle se sert des outils du battleur et du savoir de la papesse pour mettre en œuvre, pour créer. Alors bien sûr, avec peu d'assurance, comme je vous l'ai dit, manque de confiance, parce ce n'est pas quelque chose qu'elle a l'habitude de faire. Mais une fois qu'elle en prend l'habitude, elle se transforme en empereur qui a des compétences acquises, sécures et vraiment complète, et il peut commencer à construire et à ériger. Donc vous voyez, et donc cette papesse, quand elle est dans l'apprentissage, quand elle se retourne, elle passe dans l'action, et elle est l'intermédiaire entre une papesse à l'endroit et une impératrice à l'endroit. Donc c'est le dièse entre les deux. Donc on vous dit que très clairement, si vous vous mettez à vous faire confiance et à ôter ces limitations, vous passez à l'action très vite et à la fin, qu'est-ce qui se passe? La lune inversée, génial, vous arrivez à déjouer les choses inconscientes qui vous bloquent et vous pouvez mettre en œuvre votre créativité et la faire sortir. La lune inversée, on est dans quelque chose qui ne va pas rester caché, qui ne va pas rester lent. Alors, par contre, on peut encore avoir quelque chose d'un peu variable, c'est-à-dire que ok, vous passerez à l'action, et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous passerez à l'action sur le mode de l'impératrice, c'est-à-dire parfois pas trop bien assuré, parfois avec des doutes, ou voilà, quelque chose qui va encore être un peu oscillant, mais il n'empêche que on passe quand même vers quelque chose de plus productif, de plus éclairant, et qui vous permet de ne pas rester pris au piège de ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour les célibataires, ça veut dire que vous avez pris conscience que probablement votre façon de faire jusqu'à présent n'était pas efficace ou ne vous convenait pas ou ne produisait pas l'effet voulu. Et vous allez modifier ça, vous allez essayer de changer de méthode et de prendre le dessus et de vous faire davantage confiance. Ce qui veut dire que ça va être davantage fécond, ça va beaucoup mieux marcher. Je ne sais pas si vous rencontrerez quelqu'un, là ça ne le dit pas, ça ne dit pas qu'il y a une rencontre absolument, mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une belle progression pour que ça arrive. Et pour ceux qui cherchent à résoudre leurs problématiques relationnelles, affectives et relationnelles, eh bien on vous dit vous allez réussir à quand même déjouer pas mal de choses inconscientes, à lever certaines défenses, ce qui vous permettra d'être mieux dans votre vie relationnelle et émotionnelle. Voilà donc pour vous les scorpions, ce tirage de la période septembre-octobre. J'espère qu'il vous aura apporté matière à réfléchir, à penser, à cheminer. C'est encore une fois le seul objectif de mes tirages, ils n'ont aucune autre prétention que de vous permettre d'avoir une vingtaine de minutes où vous pouvez vous questionner sur des éléments qui font écho pour vous dans votre situation. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et début octobre et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!